وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما ذكرنا في خطبة الجمعة لمن حضرها أن خطر الابتعاد عن الدين بسبب الرفقة ومغريات الحياة أكبر من الخطر على أولادنا من التطرف والإرهاب. يعني ما يمكن أن يؤثر عليه أصحاب الفكر الأسود أتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، الفرقة الشاذة المنحرفة الوهابية، ما يمكن أن تؤثر على الشباب لعله 1/10، وما يمكن أن تؤثر هذه الدنيا وأصحاب السوء ومغريات الحياة 9/10. فإن كنا دوما حذرنا من التطرف والأفكار السوداء الهدامة، إذا لابد أيضا أن ننتبه إلى أخطار رفقة السوء في هذا الزمان الذي استفحل فيه الشر والفساد وصار يحل في بيتك من غير استئذان. J'ai dit, pour ceux qui ont assisté dans la prière de vendredi, on a parlé dans le sujet que si les idées extrémistes et les idées terroristes de la secte wahhabite, parce que la plupart des groupes sectaires, sanguinaires, extrémistes, terroristes, ça vient des idées de Ibn Taymiyyah et de Ibn Abd al-Wahhab, de ce courant qui date de 2 siècles et demi, al-Haraka al-Wahhabiyya, avec une partie encore de Hizb al-Ikhwan, sans oublier Hizb al-Ikhwan, Samiyoun al-Ikhwanjiyya, أصحاب جهل وعشق للسلطة ولو على حساب الدين. Mais le grand danger, un grand danger sur nos enfants, sur la jeunesse aujourd'hui, avec ce qu'on voit de ce que la modernité a fait, que le mal, la perversité, la désobéissance, le mauvais comportement, les mauvaises actes et habitudes viennent chez nous à l'intérieur de notre maison sans notre permission. Mais de l'internet ou de WhatsApp ou de téléphone, on a dit que on dirait, c'est difficile de dormir sans oreiller, mais on dirait maintenant c'est le téléphone avant l'oreiller. Même dans la chambre à coucher, même pour un couple marié, le téléphone avant l'oreiller. Mais c'est quelque chose qui est dérangeant et c'est dangereux. Allah Ta'ala يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah Ta'ala dit, ne vous approchez de la fornication. C'est un acte abominable, c'est une grande désobéissance. Et quelle mauvaise attitude, quel mauvais chemin. واللواط أيضا et la sodomie, ou l'homosexualité en général, et la drogue, والمخدرات, et l'alcool, وشرب الخمر, والبعد عن الدين حتى يترك الإنسان الذي سماه أبوه على اسم رجل صالح، أو سماه أبوه على اسم النبي محمد، أو سماه أبوه على اسم الملك جبريل، يترك الصلاة ولا يبكي ولا يخاف من أحد، يعني لا يخاف من رب العباد ولا يخاف من الموت الذي هو قريب أو أقرب من المخدة التي يضع رأسه عليها. Alors j'ai dit que si ces choses sont interdites,
La fornication, l'homosexualité dans l'islam, c'est interdit, l'alcool, le drogue. Et que on a vu des gens, des fois à cause de la mauvaise fréquentation, ils rentrent dans tout cela. Dans le drogue, dans l'alcool, dans la fornication. Et suite à quoi? À la mauvaise compagnie. Suite à quoi? Avoir des mauvais copains, des gens qui ne craignent pas Dieu. Des gens qui ne parlent pas de l'au-delà, de l'attente, de la mort, de la prière, du jeûne, du jour du jugement, du châtiment de l'attente, de Jahannam. Mais on a besoin d'entendre ce discours. Alors si la personne n'a pas entendu ça, il s'éloigne. À tel point qu'on dit, mais tel père, si je me rappelle, il a nommé son fils Muhammad. Il a voulu donner le nom du prophète Muhammad à son fils pour la baraka. Ou lorsqu'il a nommé Abdullah, Abdurrahman, pas pour la baraka, un esclave de Dieu, esclave d'Allah Ar-Rahman. Ou des fois on l'a nommé Jibril, c'est le nom de l'ange Jibril. Et tu vois ces gens-là, celui qui s'appelle Muhammad, celui-là il s'appelle Omar, celui-là il s'appelle Ali, celui-là il s'appelle Jibril, celui-là il s'appelle Mikaïl. Et ils sont loin, ils ne font pas la prière. Ils ne font pas la prière tout en sachant que après la mort, il y a une vie, il y a un jugement, et c'est un jour qui dure 50 000 années. On va être jugé et questionné par notre Seigneur. Lui, il ne s'inquiète pas, il rigole, comme il n'a rien fait, et il n'a pas fait la prière. Et certains savants ont dit, celui qui ne prie pas, il est mécréant réel. C'est la vie d'Ayoub Sirtiani, Ibrahim al-Nakha'i, un avis parmi les deux avis de l'imam Ahmed. On dit que celui qui ne prie pas par paresse, il est un mécréant réel. Et la plupart des savants ont dit, il est proche de la mécréance, il a fait un péché grave. Mais si on observe et on regarde, qui est derrière ça? Pourquoi nos enfants, la jeunesse de la communauté musulmane, que ce soit en Europe ou chez nous, dans nos pays arabes, parce que je viens de dire l'Internet avec WhatsApp, avec le YouTube, avec tous ces moyens sociaux, ont allé dans le monde entier et ils ont fait l'effet des méfaits, des dégâts, des grands dégâts, à tel point au lieu d'aller au lit en ayant le subha dans la main et louer Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbi, qini adabak, yawma tab'athu ibadak. Le fait de penser au jour du jugement et demander à ton Seigneur maintenant, ô mon Seigneur, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressuscites les créatures. Ça, c'est une chose recommandée à le dire lorsque tu... Mais non, ils prennent avec eux leur téléphone. Et même si on dit il est en train de parler, il est en train de regarder un film, mais c'est une perte de temps. On peut dire maintenant, je pense que ça va venir le temps où déjà ils ont déjà dit peut-être c'est une maladie. C'est une maladie. On va dire, il est malade de quoi? On dit il est drogué et celui-là il est obsédé par telle et telle chose à tel point que au lieu de se reposer, on prend ça. Mais je reviens, mon sujet aujourd'hui, en tirant profit du sujet de la discours de vendredi. Alors notre sujet d'aujourd'hui, savoir qui fréquenter. لينظر أحدنا من يخالل. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، أي المرء متأثر بمن يخالط، يقتدي بمن يخالط، يأخذ ممن يعاشر. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يقول لنا الكلام وهو حق قوله وهو صواب قوله وهو جواهر قوله كله حكم. La parole de Sayyidina Muhammad, plein de sagesse.
la personne est influencée par la personne qui le fréquente. Que chacun observe bien son ami ou la personne qui va le fréquenter. C'est-à-dire, tu prends de celui qui le fréquente. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il se comporte? Est-ce qu'il est généreux ou avare? S'il est généreux, tu vas apprendre de sa générosité. S'il est avare, il va t'influencer par son avarice. S'il est pieux, tu vas tirer profit de sa piété. S'il est désobéissant, pervers, tu vas le suivre dans la désobéissance et la perversité. Si c'est quelqu'un qui aime la religion, qui aime la science, il est toujours concentré sur la science, il parle de ça, tu vas tirer profit de sa science, tu vas faire comme lui. S'il fait la prière dans la nuit, et toi, tu voyages avec lui, tu vas avec lui, lorsque tu le vois, il se lève dans la nuit, tu vas apprendre à se lever dans la nuit et prier dans la nuit. ويل الشباب اللي بيقوموا بالليل يتهجدون يبكون يتضرعون ماذا ينتظر؟ Où sont les jeunes? On entend dans les livres des saints que telle personne, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 18 ans, il prie les 2/3 de la nuit en faisant le sunan. Mais nous on regarde qui sont maintenant, où sont ces jeunes qui font les 5 prières? بدل ما نقيم الليل ندعو الله تعالى نذكر نبتهل نتضرع من أهوال عظيمة. نحن عم نقول اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه السورة قرأناها، اقتربت الساعة وانشق القمر، يوم القيامة قريب، علامات الساعة الصغرى كثير منها ظهر. Ils sont où ces jeunes qui prient dans la vie, qui pleurent, qui craignent, qui implorent avec crainte? Qu'est-ce qu'on est arrivé? Où? On arrive à des points que si on trouve un jeune qui fait les 5 prières, ça nous fait un grand plaisir. Si les jeunes viennent à l'intermédiaire du travail pour faire la prière, ou si on voit un jeune qui fait la prière de Subh, Allahu Akbar, un jeune qui fait la prière de Subh, parce que tu trouves là 4-5 chaises, on dit les vieux qui sont là, sont où les jeunes? D'ailleurs, les jeunes, c'est lui qui est en bonne santé, il se lève, il peut se contenter de 5 heures de sommeil. Et il prie, il va au travail, il prie, il va à l'école. Mais subhanallah al-ali al-azim, la mauvaise fréquentation, c'est le poison mortel. Al-suhbatu as-su' hiya as-summ al-qatil. صحبة السوء شئتم أم أبيتم أولادكم في المدارس ومن رفقائهم من هو ملحد ومن رفقائهم من هو فاسد ومن رفقائهم من لا يحترم والديه من يسب والديه من يجعل منهم سخرية أمام رفقائه ومنهم من حديثه في حديث الزنا والحرام والمخدرات والخمور والرقص وغير ذلك وأنت بعدين بدك حاول الولد هذا يكون يفهم أن هناك يتعلم علما ينفع به نفسه وأهله ودينه ومجتمعه وأمته ولا بد أن يكون له بعد ذلك صحبة غير صحبة يذكرون الله صحبة إذا نسي ذكروه إذا غفل أيقظوه صحبة إذا أراد أن يعصي منعوه. Alors vous voulez يعني c'est une chose malgré vous. Lorsqu'on nos enfants aillent à l'école, dans l'école, il y a des élèves qui sont athées. Puisque nous sommes dans une société laïque, il y a des gens, des élèves qui sont athées, et des fois, ils défendent leur athéisme. Et il y a d'autres qui ne sont pas athées, mais ils veulent vivre la liberté. La liberté dans tous les sens, drogue, alcool, femmes, copains, copines, homosexualité, et ils bavardent dans cela. Et il y en a ceux qui se moquent de ses parents. Il fait de l'objet de moquerie et mépris avec les autres élèves. Et ton fils, ou ton petit frère, il est dans cette classe. Alors, il faut bien l'orienter. Que tu es là-bas pour apprendre, pour être un bon élément dans la société,
pour que tu arrives par la suite à vivre la vie d'une manière correcte, sans la mendicité, et être un bon élément pour la communauté et pour le pays et pour la société. Mais ce n'est pas des gens pervers ou athées ou qui manquent de respect envers les enseignants et les enseignantes et leurs parents. C'est pas ça tes amis, ou c'est pas ça les exemples à toi, mais plutôt on doit les aider à avoir des amis qui craignent Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui ne délaissent pas le subha, qui cherchent à faire la sunna, qui cherchent à apprendre le Coran. C'est pour cela que j'ai dit dans le discours du vendredi, c'est avec la sagesse. Je ne dis pas prends le bâton et frappe. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit crie et insulte tous les jours. Non. Mais encore, il ne faut pas qu'on soit une personne qui est indifférent, comme il n'a rien vu. Il n'utilise pas la sagesse. Et ils ne savent pas où utiliser la douceur et où il faut être strict. Il y a un équilibre à faire pour que ton fils fait de dua après pour toi, en disant mon père a fait beaucoup du travail pour moi. Qu'il lit la Fatiha à côté de ta tombe ou depuis la maison lorsque tu es dans la tombe. Mais si tu n'as pas travaillé pour donner à ton fils cette éducation, la crainte de Dieu, aimer Dieu, le fait de parler de l'au-delà, il y a 100 histoires, il y a 100 histoires français-arabe, c'est pas seulement en arabe, français-arabe, 100 histoires ou 120, dans laquelle il y a beaucoup de sagesse. Il parle des prophètes, des saints et d'autres choses qui peuvent tirer profit à cet enfant à l'âge de 5, 6, 7, 8, 9. Ça dépend de l'histoire. À quel âge on peut lui dire cette histoire, à tel âge on peut dire telle histoire, à tel âge on peut dire, en enseignant à ton fils la prière, le jeûne, comment faire la prière, comment faire les ablutions. Et comme je dis, une fois tu parles du paradis, une fois tu parles de l'enfer, une fois tu parles des sahaba du Nabi, les compagnons du prophète, une fois tu parles des saints, des pieux, des pieuses, ainsi de suite. Mais on ne peut pas laisser l'enfant comme ça. Pour la société, pour les rues, pour la place du Flanc. Il y a combien de discothèques aux places du Flanc? Je ne sais pas, mais peut-être il y en a. Alors, comment ça se fait? Mais je ne sais pas si quelqu'un maintenant, j'aimerais quelqu'un qui sort. Jeanne, tu es très gentil. Sors dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort dehors, tu dis les chefs qui nous appellent? S'il y a des gens vers le début, là tu les appelles, parce que des fois il y en a des gens dehors là. Et là le cigare, la main, pas cigarette, cigare, il est en train de prendre l'air. Parce que celui qui dit le chef, il le connaît. Il n'a pas il connaît peut-être beaucoup plus que ça. Il a déjà entendu. Et ses parents, ils pensent qu'il est dans le discours. Mais vas-y, cherche. J'espère que tu ne trouves personne. Je souhaite. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'adha wa nasaha wa ijtahada wa jadda liyusliha amra ummatihi. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait un grand effort. Il était très dans le travail, très inquiet pour sa communauté. Et il les a laissés sur la charia très claire. Et il a expliqué les choses d'une manière très claire. La yaziru anha illa halik. Et par pitié, l'invocation exaucée en sa faveur, qu'il peut la demander durant la vie, il ne l'a pas demandé et l'a retardé pour le jour dernier
afin d'intercéder pour les musulmans qui ont désobéi parmi sa communauté. من حرصه من خوفه على أمته. T'as trouvé certains? Il n'y a pas seul. Alhamdulillah. Ça c'est une bonne nouvelle. Je suis très content, hein? Je ne suis pas triste. Et il avait de l'inquiétude à tel point que son invocation exaucée l'a retardé pour le jour du jugement. يعني هذا النبي من خوفه على أمته من حبه لأمته من شدة اجتهاده للنصح لأمته دعوة مستجابة تكون له في الدنيا أخرها ليوم القيامة ليشفع بها لأمته ليشفع لأهل الكبائر من أمته. لكن ليس معناه أن كل أهل الكبائر ناجون. لا. Si on dit que le prophète alayhi salatu wassalam intercède pour les gens qui ont fait de grands péchés, ça ne veut pas dire que tous les grands désobéissants auront l'intercession et par la suite ils vont au paradis et que personne parmi les désobéissants ira à l'enfer. Il y en a parmi les musulmans de cette communauté qui vont aller à l'enfer à cause de leurs péchés, mais ils ne vont pas rester éternellement. Mais si il y a des gens qui vont aller à l'enfer à cause de leurs péchés, comptons parmi les grands péchés qui ramènent à l'enfer le fait de délaisser la prière, la fornication, parce que si on parle les plus graves péchés, la mécréance, tuer injustement, délaisser la prière et faire la fornication, ça c'est les grands péchés. Alors après la mécréance, après le meurtre, ça vient le fait de délaisser la prière et le fait de faire la fornication. C'est parmi les péchés les plus graves. Alors, ces péchés ramènent la personne à l'enfer, ne serait-ce une heure, voilà, un jour, ou une semaine, ou un mois, ou une année, et par la suite ils vont sortir. Il y en a certains qui restent des années, à tel point que le kuffar, les mécréants, pensent que ces gens-là vont rester dans Jahannam éternellement. في مسلمين عصاة يكونون في نار جهنم. الكفار يظنون أن هؤلاء مخلدون فيقولون ما نفعكم ما كنتم تخالفوننا فيه من إيمانكم ها أنتم مخلدون. Ils leur disent, mais à quoi vous a servi la foi? Vous étiez contre nous, vous avez la foi et nous n'étions pas croyants. À quoi vous a servi votre foi? Vous êtes avec nous dans l'enfer éternellement. Ça veut dire qu'ils ont resté longtemps. Allah Ta'ala ordonne aux anges de faire sortir tout croyant de l'enfer, même celui qui a l'équivalent de grain de moutarde. Alors, il reste après dans Jahannam les non-croyants, ils ne mourront jamais et ils ne sortiront jamais et le feu de Jahannam ne s'éteint pas, ne diminue pas. إذا خرج المسلمون العصاة يبقى الكافرون فلا تنطفئ نار جهنم ولا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها بل هم مخلدون. فأعظم النعم الموت على الإسلام. لكن من ترك الصلاة كيف يضمن أنه يموت على الإسلام؟ لكن من غرق بالزنا والخمر كيف يضمن أن يموت على الإسلام؟ أو كيف معقول يضمن؟ كيف يكون عاملا لينجو عند الممات فلا يموت على غير الإسلام؟ Parce que le plus grave de ce qu'il peut arriver à l'être humain sur cette terre, c'est pas que les criminels ou les terroristes là qui sont venus en Irak, ils ont tué 3 millions. George Bush là, il est venu en Irak en disant il y a des armes nucléaires, il y a des armes chimiques et nucléaires. Alors ils ont bombardé l'Irak, après ils ont enlevé le pays et après il y a 3 millions morts. C'est pas ça le plus grave. Ce qui est mort sur la bonne foi, il s'est reposé
de la fatigue de ce bas monde, des épreuves de ce bas monde. Et l'ange lui a annoncé l'agrément de Dieu et le paradis. Mais le plus grave, c'est le fait de mourir en dehors de l'islam. Maintenant, celui qui délaisse la prière, dites-moi, comment peut-il dire « Je suis en train de travailler pour mourir sur l'islam » لأن الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Allah Ta'ala pardonne pour celui qui se répand, qui maintient la foi, qui œuvre dans le bien, il prend le chemin de la guidée. Celui qui délaisse la prière, celui qui consomme de drogue, celui qui a 2-3 copines, et des fois il y a des gens, il est fier de lui, il peut trouver à tout moment une copine. Il vite fait, il peut trouver une copine. Il est fier de lui. Tu es fier de quoi? Tu es fier de la désobéissance? Tu es fier que tu arrives à faire la fornication hors mariage, hors de ce qu'Allah a rendu halal? Tu es content de ta vie? أنت فرحان بهذه الحياة؟ كيف يكون عاملا للنجاة؟ Celui-là, est-ce qu'il travaille pour qu'il meure sur l'islam? لأن المعاصي بريد الكفر. Les péchés, on peut dire le poste, pour la mécréance. Les péchés ramènent à la mécréance. الشيطان بالأول بيقبل منك تدخل بالمعاصي الصغيرة. Le shaitan accepte au début de ta part les petits péchés. Après, il va te pousser au grand péché. Après, il te pousse à aller dans des choses dangereuses. Et tu dis des paroles graves, tu ne poses pas la question, quel est le jugement? Tu fais des actes graves, tu ne poses pas, c'est quoi le jugement? Est-ce que c'est de la mécréance ou non? Et voilà, le cœur est dur, il n'a pas peur de mourir mécréant. Il y en a des gens, pendant qu'ils dansent, ont trouvé la mort. Pendant la danse, sur le théâtre, au finesse, et il y en a des gens, pendant l'acte de la fornication est mort. Finas bizzina, wa huwa fizzina mat. Pendant la fornication est mort. Au finesse, il y en a encore des gens, lorsqu'il a vu son amour, son aimant, la machef Habibtou, sajadalah, il s'est prosterné pour elle, mais il ne s'est pas levé après, il est mort. Mat, ou sajad l'amra. إذن الخوف من سوء الخاتمة عين العقل عين الحكمة. Avoir peur de la mort en dehors de l'islam, avoir peur de mourir mécréant, c'est la grande sagesse. Et par la suite, il faut travailler pour ne pas mourir mécréant. Parce que là, c'est la perte du bas monde et de l'au-delà. إذا واحد مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. لا شهادات بتنفعه ولا كوبين بتنفعه ولا دنيا بتنفعه. Celui qui est mort mécréant, personne ne peut être utile pour lui. Rien. Peut être utile pour lui. Ni sa copine, ni la dunya, ni ce qu'il a fait comme travail, ni ce qu'il a laissé comme un nom, parce qu'il est célèbre, il est très connu. Tout cela ne peut pas être profitable pour lui. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. C'est Allah Ta'ala a ordonné à son messager d'être à côté, et parce qu'il patiente, en ayant à côté de ceux qui l'invoquent, qui l'implorent le matin et le soir, et qu'il ne les quitte pas de son regard, de soin, de prendre soin d'eux. Al-Sufa, Sab'in, cet homme compagnon très pauvre,
Allah Ta'ala amara nabiyahu an yasbir ma'ahum, an yanzur ilayhim, an yakuna qariba minhum, qu'il soit proche d'eux. أن يكون لك صاحب فقير بس بخاف من رب العالمين أحسن من أن يكون لك 100 صاحب غني ما بخاف الله رب العالمين. Avoir un ami qui craint Dieu et il est très pauvre, tu ne peux rien attendre de lui au sujet de la dunya. Tu n'attends rien, c'est plutôt lui il attend de toi. C'est lui qui attend de toi. Tu attends de lui un dua dans l'obscurité en étant seul, oui. Mais autre chose que ça, tu n'attends rien. Celui-là, un ami comme celui-là est mieux que 100 amis qui sont très riches mais qui ne craignent pas Dieu. 100 صاحب غني وعنده شو بدي اقول لك؟ هلا نروح نشوف اذا خلينا نروح نشوف ماتش فوتبول انه ماتش على المرقص يعني ولكن مضيع على الوقت. يعني des amis qui sont riches. Yani, si tu n'as pas dit viens avec moi au dancing le samedi, viens on va regarder le match Real Madrid, comment dire, direct. On va payer $200 et tu vas voir. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas comme la télé. Essaye-le une fois. Tu vas voir. Après, tu rentres. Et après, comment je vais faire la prière de l'Asr? Parce qu'on est rentré avant l'Asr. Et le Maghreb va rentrer. Comment on va faire le Asr? Ouh, les gens sont comme ça. Tu as vu comment, qu'est-ce qu'il t'arrive des fois avec des gens comme ça? ليش سيدنا موسى لما سمع بالخضر أحب أن يلقاه؟ Pourquoi Sayyidina Moussa, lorsqu'il a entendu le Khadir, Allah Ta'ala a dit, il y a une personne qui a plus de science que toi, Abdullah al-Khadir. Et Moussa, il a aimé de le voir. Pourquoi? Qu'il profite de lui. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. Et après, vous connaissez l'histoire dans Surat Al-Kahf, comment Sayyidina Moussa, il a pris le chemin avec le Khadir et l'histoire qui a eu lieu. Mais Moussa n'a pas patienté. À chaque fois, il a oublié, c'est-à-dire il a dit, tu ne poses pas de questions avant que je t'explique. Tu ne me reproches pas, tu t'opposes pas avant que je te donne l'explication. Mais à chaque fois, Moussa, il voit quelque chose dont l'apparence est grave. Comment ça se fait? Et il intervient. Jusqu'à la troisième, il a dit voilà, هذا فراق بيني وبينك. وسيدنا محمد ترحم على موسى رحمه الله موسى لو صبر لكان يعني أخذنا أشياء أخرى on allait apprendre et savoir d'autres choses avec le Khadir. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حديث رواه البخاري ومسلم. Sayyidina Muhammad a dit l'exemple du bon copain, du bon ami, d'un ami pieux et d'un mauvais copain, d'un ami pervers ou désobéissant. C'est l'exemple de celui qui porte le musc et celui qui travaille comme forgeron. Il souffle dans la machine de forgeron là pour faire alimenter le charbon afin de faire fondre le feu. فحامل المسك إما يحذيك وإما تبتاع منه. Celui qui porte le musc, soit il te met de ce musc, ou tu peux acheter de l'huile. Et même des fois, il t'a pas mis de musc, mais tu profites de l'odeur, tu sens une bonne odeur avec lui, ou tu peux acheter comme le prophète a dit. Alors tu as trois possibilités, soit il te met du parfum, ou il te donne du parfum, ou tu achètes de lui, ou tu sens une bonne odeur. ونفخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Tandis que celui qui souffle dans la machine, le souffleur là pour faire fondre le fer, soit il te fait brûler les habits, sinon
tu sens une mauvaise odeur, parce que ça donne une mauvaise odeur. Soit il te brûle les habits, ou tu sens une mauvaise odeur. Alors c'est l'exemple d'un bon ami, d'un pieux et d'un désobéissant. هذا مثال الرجل الصالح الجليس الصالح وهذا مثال جليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا هذا لنعرف أنه لا بد أن نبتعد عن جليس السوء ونبعد أولادنا بالحكمة. بعض الأولاد يفكر حاله هو شو اسمه يعني ذكي وعصري. Certains enfants, certains fils pensent qu'il est le plus sage de son époque, le plus intelligent. Des fois, la personne il pense comme ça, il pense qu'il est très intelligent, qu'il est très capable. Alors, il a lu dans le livre des philosophes pour faire comme l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, avant de répondre contre les philosophes, il a lu. Allah Ta'ala lui a donné une grande intelligence. Il a lu, il a consacré un peu du temps pour lire qu'est-ce qu'ils disent. Et après un moment, il a fait des livres contre eux. Même le Vatican, aujourd'hui, ça fait des années, il traduit les livres de Ghazali afin de savoir comment répondre contre les athées. Et Ibn Taymiyyah, il a lu dans les livres de philosophes, soi-disant pour répondre, alors il a pris de leur idée. Et il a dit que le monde n'a pas de début. Et ça, c'est la parole des philosophes. L'islam, la communauté musulmane dit c'est Allah seul qui n'a pas de début, le monde est une créature. فبعض الأحيان بعض الأولاد يظن بنفسه أنه ذكي وأبوه غبي. Certains enfants, certains fils de 13 ans, 14 ans, certaines filles de ZLE, certaines filles pensent qu'elle est très intelligente par rapport à sa mère qui sait mettre le foulard, qui ne sait pas coiffer les cheveux, qui ne sait pas mettre le rouge à les lèvres, les rouges à lèvres, qui ne sait pas faire les sourcils, ainsi de suite. Tu vois? Et elle fait même des signes, hein, certains. Mon père, elle fait comme ça. Abi Majnoun, ou Madrou, ou Abouha min ibadillah as-salihin. Et son père, des fois, parmi les pieux, s'il n'est pas parmi les saints, parmi les pieux, seulement parce que son père, il voulait se contenter de la vie du peu, comme Sayyidina Isa alayhi salam, comme Sayyidina Muhammad alayhi salam. عرفوا أن الدنيا ساعة فجعلوها طاعة. عرفوا أن الدنيا دار ممر فأخذوا من الممر إلى المستقر. فلم تغرهم الحياة الدنيا ولا ذهبها ولا فضتها ولا نساؤها ولا قصورها ولا بساتينها. أخذوا من الدنيا ما يصلح للآخرة. بعض الأولاد يقولوا عن هؤلاء الآباء والأمهات متأخرين، ما بيعرفوا يعيشوا. هلا سيدنا عيسى ما بيعرف يعيش، سيدنا محمد ما بيعرف يعيش، سيدنا عمر بن الخطاب الذي ملأ الأرض عدلا لا يعرف أن يعيش، وكان في ثوبه 9 خروق يأكل الخبز والزيت. هؤلاء الذين عرفوا كيف يعيشوا، هؤلاء الذين عرفوا كيف يتمتعوا بالدنيا بطاعة الله، لأن أحلى سعادة أن تتمتع بطاعة الله. والسعادات الدنيوية الأخرى، سعادة مع المرأة، مع الخمر، مع المخدرات، مع الطعام، سعادة فانية ولا خير في لذة من بعدها النار. Alors certains manquent de respect envers leurs parents parce que leurs parents leur ordonnent de prier, leur ordonnent de ne pas porter des pantalons déchirés, des habits courts, de ne pas faire comme des gens qui ne croient pas en Dieu.
ils se moquent d'eux et ils pensent que ces gens-là, c'est très arriéré, ils ne savent pas vivre. Est-ce que Jésus alayhi salam ne sait pas vivre? Est-ce qu'il a porté les habits luxe? Est-ce qu'il a pris les repas luxe ou les meilleurs repas? Est-ce qu'il a construit des jolis appartements? Pas du tout. Est-ce qu'il avait des bons matelas? Non. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait un jour, il rompait le jeûne un jour, il mangeait du pain un jour, il aura faim 2 jours. Et Sayyidina Daoud alayhi salam, il jeûne un jour, il rompt le jeûne un jour. Il travaillait pour l'au-delà. Et Sayyidina Yahya, à tel point qu'il n'avait pas la place dans son cœur pour une femme, il ne s'est pas marié. Sayyidan wa Hasura, il n'avait pas de la motivation que pour l'obéissance. C'est des gens qui ont vu que ce bas monde n'est qu'une heure. Alors ils l'ont passé avec l'obéissance. Ils ont vu que ce bas monde c'est un passage. Alors ils ont pris les bonnes provisions pour l'au-delà. Ils ont su que c'est une demeure éphémère. Il ne faut pas que le shaitan manipule pour qu'on soit avec lui dans Jahannam. Et là-bas, ou avant là-bas, au moment de la mort, ou dans Jahannam, un moment au moment de la mort, et dans Jahannam, celui qui est mort dans un mauvais état, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Au moment de la mort, celui qui n'a pas agi dans le bien, il demande un autre délai, il demande qu'on lui donne une autre chance afin d'agir dans le bien. Mais tu sais bien que les respirations sont comptées. Ce n'est pas seulement les jours, les respirations. Et avec les problèmes d'aujourd'hui, il ne faut pas dire je suis en bonne forme, en bonne santé. Je suis jeune, en bonne santé. Oui, mais il y a la mort par les accidents de voiture. Avec quelqu'un qui a bu 2-3 bouteilles. Une semaine en arrière, en Australie, un qui a bu l'alcool, il a tué 5 enfants. 5 enfants. Il a bu de l'alcool, il a écrasé, il n'a pas vu rouge. Il a écrasé, il a tué 5. Et il peut arriver ici, même si tu es sur le trottoir, lui il voit l'autoroute, ou des fois il est tellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, il te poignarde. Ou un de Daesh, il voit que vous êtes contre les terroristes, alors pour lui vous êtes contre les djihad, vous êtes contre l'islam. Il vous tue. Ou on voit l'avion comme un missile de cruise, un avion de 100 personnes dedans. Ah, c'est un cruise qui vient de chez vous. On a tué 200 personnes dans comme l'avion en Iran. Mais alors les causes de la mort sont très nombreux. Et Corona, il vous salue. Du loin. Reste loin de nous. Mais ça, c'est un exemple. Ce qui est arrivé là-bas, il peut arriver ici. Une petite erreur, mais il n'y a pas des assurances maladie, il n'y a pas des gens ici, ils disent pourquoi je paie l'assurance? J'y vais au médecin. Et est-ce que vous êtes au courant que lorsque vous allez souvent au médecin et à l'hôpital, c'est là où vous risquez plus pour votre santé? C'est plutôt, il ne faut pas y aller que dans le cas d'urgence, même si tu payes 350 et tu n'as pas de subside, tu payes tout toi, il ne faut pas y aller trop. C'est là-bas la maladie. C'est là-bas les bactéries. Je ne vous donne pas des exemples, là, je n'ai pas besoin. Mais combien de gens ont pris de la maladie depuis l'hôpital? Je reviens pour dire que si tu es en bonne santé, mais la mort est très proche, ça peut venir à tout moment. Ne retarde pas la repentance. Si tu as des prières à rattraper, commence à rattraper.
et commence à faire la prière dès la nuit, et tu rattrapes. Il y a des injustices, tu te réponds. في صلاة بدك تقضيها باشر بالقضاء، في زكاة ما دفعتها ادفعها. ادفع الزكاة حتى لا تصير سبائك محمات فتكوى بها الجبهة والجنب والظهر، كلما بردت أعيد عليها في نار جهنم تحمى ثم تكوى بها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Alors tu as des zakats à rattraper, tu la rattrapes. Parce que l'or et l'argent seront des plaques chauffées dans le feu de l'enfer, tu seras cuit sur le front, sur le dos, sur les hanches. À chaque fois que ça refroidit, seront de nouveau cuits jusqu'il sera tranché entre les jambes dans un jour qui dure 50 000 années. Alors ça fait Baqar ou Ghanam كمان مشكلتين. S'il y avait les taureaux, les chameaux et les moutons et qu'on n'a pas payé la zakat, c'est un autre problème parce que ces animaux vont lui donner des coups dans les cornes, les chameaux vont le mordre, ils vont le taper par leurs pattes, tout le troupeau, jusqu'à que le dernier arrive, alors il revient encore de nouveau, jusqu'il sera tranché dans le jour du jugement pendant 50 000 années. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Tu veux prendre un. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: ne prends comme ami proche. Moi, j'ai pas parlé dans le travail, à l'école. Tu sois correct, un bon élément qui conseille tout le monde, qui aime le bien pour tout le monde. Mais un ami proche, intime, je sors avec lui, je passe une bonne partie de la nuit avec lui, c'est une personne croyante, pieuse. C'est avec celui-là, je passe la nuit, on fait toute la nuit de prière, de dua, de Coran, on révise, on parle de l'au-delà, on parle des dieux, on parle des saints, on parle de la tombe, on parle de notre Créateur, on parle de ce qu'il a préparé dans le paradis, ainsi de suite. Et si tu offres à manger, tu donnes la priorité à ceux qui craignent Dieu. La priorité. Mais bien sûr, vous connaissez que même si la personne, tu trouves une personne non croyante et la faim te lui donne, mais la priorité, si quelqu'un qui craint Dieu, tu lui donnes. Alors, parce qu'on va, Inch'Allah, clôturer la leçon. On va lire Surat Yasin, pour la mère de notre sœur Khadija, épouse d'Abdel Hosseini, et on va lire le Fatiha encore pour le frère Souad et sa famille. J'espère que les frères, après qu'ils distribuent les gâteaux et les dates qu'il a fait. Je vous rappelle que les parents, je ne sais pas comment, qu'Allah vous aide, qu'Allah Ta'ala illumine vos cœurs et fait que la langue soit très sucrée afin d'orienter, d'épauler, d'aider vos enfants à avoir des bons amis. Allah Ta'ala yusahil alaykum, yarzuqkum al-hikma wal-khuluq al-hasan wa husna al-tadbir wa husna al-kalam wa halawat al-lisan مع الرفق مع الشدة حتى تحفظوا أولادكم من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Pour vous les croyants, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles ce sont les gens et les pierres. Si tu n'aimes pas que tes enfants soient l'alimentation de Jahannam, alors travaille avec sagesse. Des fois tu dis, j'ai pas réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Peut-être moi, peut-être ton frère, peut-être ton père, peut-être un ami à ton fils qui est de même âge mais qui est pieux. Peut-être.
Des fois, nous tous, ni moi, l'imam, ni on ne peut rien faire. Peut-être un ami à son âge, tu lui dis va vers lui, rentre et parle. D'une manière qu'il ne ressent pas qu'on t'a envoyé. Des fois, il réussit là où les parents et le chef, ainsi de suite, n'ont pas réussi. C'est pour cela que j'ai dit qu'Allah Ta'ala vous aide, que Dieu illumine vos cœurs, vos esprits, qu'il vous donne la sagesse de la manière comment éduquer les enfants, comment les épauler, comment les aider. نحن كلنا نعمل بقوله وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous pour la piété et pour les œuvres du bien. On s'entraide entre nous pour cela. ما بظن واحد منكم إذا ابنه حرق إيده درجة 5 هيك معاضي ويبقى عم يشرب قهوة ما بيسويش. Je pense pas que c'est l'un de nous, si son fils a brûlé sa main au 5e degré. Il a brûlé la main, il est devenu noir là. Noir, il est arrivé vers les os. Je pense pas que indifférent, ça fait rien. Il est où le problème? Je pense pas que c'est comme ça. Alors si c'est pas comme ça dans la dunya, que dit-on alors s'il sera jeté dans le feu de l'enfer, là où le visage, la chair tombe, et ça se voit après les dents, une fois que le visage est cuit, brûlé, on voit les dents de cette personne qui était brûlée. Mais, بعد ما تعمل جهدك بعدين ربك يهدي من يشاء مش أبونا آدم بلى وهؤلاء من أولاده من عصى وبعد نوح من أولاد بعد إدريس من أولاده من كفر. يعني après je fais ce que je peux avec la sagesse, mais s'il n'a pas voulu croire, ok, c'est Allah qui guide. Il ne faut pas que je me lapide ou que je me tape ou que je fais des pressions. Moi je fais mon travail. Allah Ta'ala, c'est lui qui crée la guidée, c'est pas nous. Sinon, notre père Adam, il a essayé avec ses enfants et Qabil a tué son frère Habil. Et il l'a tué par envie, par jalousie, il a tué son frère. Et après le prophète Enoch, certains parmi les descendants de Adam ont vécu et jusqu'à nos jours, vous voyez dans quel état la majorité de fils de Adam seront. Et ça touche Adam, mais c'est Allah qui dit. Après Adam, il va au paradis. Lui, il a donné la bonne éducation à ses enfants. Et il y a des choses qui ont passé. C'est pas par son désir, mais c'est une chose qui arrive malgré nous. Ce qu'Allah a voulu sera. Et clôturons encore une chose. قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui rend visite à un malade ou il visite un frère d'Allah Ta'ala, un ange dit que tu sois béni et quelle marche que tu fais, dans quel but, donc quel but ou quel bon acte que tu es en train de faire, tu auras une maison dans le paradis rapporté par At-Tirmidhi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويميتنا على الإسلام وأن يحفظ أولادنا من الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله تعالى أن يلهم أولادنا الثبات على الطاعات من صلاة وصيام. نسأل الله تعالى أن يجعل فيهم حب الذكر، حب القيام، حب الصدقات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. On peut distribuer le Coran. Alors, on commence par lire le Fatiha pour le frère Souhar et sa famille qui demandent qu'Allah les projets, les préserve, les aide à obéir